Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au tableau de Nicolas Poussin, Et in Arcadia Ego ou les bergers d'Arcadie. Cette toile représente 3 bergers et une femme devant un tombeau portant l'inscription « Et in Arcadia Ego ». Il manque le mot sum à la fin pour être tout à fait correct. Cette phrase pouvant se traduire par « Moi, aussi je suis en Arcadie ». Cette locution signifie que la mort est ainsi présente partout. Dans la mythologie grecque, l'Arcadie est une région montagneuse, isolée. C'est une terre idyllique pastorale et harmonieuse. Elle était occupée par des bergers vivant de l'élevage de moutons et de chèvres. L'histoire de ce tableau est assez curieuse. En 1656, Nicolas Fouquet, alors surintendant des finances de Louis XIV, avait chargé l'abbé Louis Fouquet, son frère cadet, de contacter à Rome le peintre Nicolas Poussin, pour lui commander un tableau. L'abbé répondit au surintendant, signalant que Poussin avait accepté, mais qu'il avait projeté quelque chose qu'il ne pouvait pas révéler dans une lettre et les termes de cette lettre sont assez curieux. L'abbé parle en effet de « choses dont je pourrais vous entretenir et qui vous donneront des avantages que les rois auraient grand-peine à en tirer, et qu'après peut-être personne au monde ne recouvrera dans les siècles à venir. » Or, Nicolas Fouquet sera arrêté en 1661, par ordre du roi et remplacé par Colbert, pour des raisons qui n'ont jamais été vraiment élucidées. Par la suite Colbert ordonna d'effectuer certaines recherches dans les archives de la région du Razès et qu'il fit également procéder à des fouilles. En 1666, Colbert fonde la Compagnie des mines de Blanchefort pour pouvoir rentrer sur les terres du baron de Rennes, le baron d'Aupoul. En 1678, Colbert réactive la Compagnie des mines de Blanchefort qui revient faire des fouilles dans la baronnie de Rennes. En 1685, Louis XIV achète les bergers d'Arcadie et expose le tableau à la cour de Versailles avec le trésor royal. Il est enregistré sous le nom de Pasteur d'Arcadie. Connaissant les secrets inestimables que contient ce tableau, Louis XIV préféra le conserver hors de portée du public. Le tableau fut conservé dans ses appartements privés jusqu'à sa mort. Une toile qui se révèle être un hommage à Léonard de Vinci. Voici un secret qui pour l'instant, n'a pas encore été dévoilé. Cela peut paraître de prime abord très surprenant, mais ce tableau est bien un hommage au peintre italien. Plusieurs allusions à des peintures du maître florentin se retrouvent ainsi dans ce tableau. Commençons tout d'abord avec le tableau nommé Jean le Baptiste. Regardez bien la position des mains de Jean le Baptiste de Léonard de Vinci et le personnage des bergers d'Arcadie. La position de leurs mains sont identiques. Par contre, ils ne montrent pas la même direction. Un des deux personnages pointe son doigt en direction du ciel, alors que l'autre nous indique le tombeau. De plus, ces deux personnages sont à moitié dévêtus et leur visage penche dans le même sens. Ils tiennent aussi tous les deux un bâton. Enfin, le berger pointe l'ombre comme un rappel à l'obscurité entourant le premier personnage, nous indiquant que celui qui fut crucifié ne fut pas élevé dans les cieux mais bien inhumé comme tout être humain à part entière. L'expression du visage du berger est vraiment explicite. Ne comprenant pas, il cherche des réponses dans le regard de la bergère qui en apposant sa main sur son dos, compatit à sa réaction suite à cette révélation des plus troublantes. Intéressons-nous maintenant à un chef-d'œuvre de Léonard, la scène. Deux personnages ici vont particulièrement nous intéresser. Marie et Pierre. Vous allez avoir ici la preuve que c'est bien une femme qui se tient à la droite de Jésus pour le dernier repas avec les apôtres. En l'occurrence, il s'agit bien de Marie. Regardez bien encore une fois les mains de Pierre dans le tableau de la scène et la position des mains de la bergère dans le tableau de Nicolas Poussin. Elles se répondent comme un effet miroir. Il faut dire que ces positions de mains ne sont pas très naturelles. Dans le tableau des bergers d'Arcadie, Pierre est la personne agenouillée en signe de soumission et de repentance. Il porte bien une barbe et touche du bout des doigts une pierre. Sur les deux tableaux, Marie porte deux vêtements de couleurs bien distinctes. Il nous reste un personnage à identifier dans le tableau des bergers d'Arcadie. Et ce n'est autre que Jésus lui-même. La peinture correspondante et qui permet de faire le lien est la Vierge au rocher. Nous constatons que sur ces deux tableaux Jean le Baptiste et Jésus sont inversés. La position des deux têtes rousses, dominant-dominé ont été interchangées. Les jambes de Jésus sont croisées sur les deux tableaux et il tient un bâton.
Sur les deux toiles, la main de Marie se retrouve sur l'épaule de Jean le Baptiste. Et pour finir, un clin d'œil très bien pensé nous montre ici l'alpha et l'oméga en parlant de la vie de Jésus. Il y a aussi une référence à la peinture nommée La création d'Adam de Michel-Ange. Nicolas Poussin revient sur le conflit entre Léonard de Vinci et Michel-Ange. Ces deux peintres entretenaient une animosité réciproque. Nicolas Poussin montre par ce tableau que Léonard est supérieur à Michel-Ange. Léonard se retrouve ainsi être Jean le Baptiste et Michel-Ange comme étant le personnage de Pierre. Léonard est donc représenté en tant que Dieu avec une position surélevée par rapport à Michel-Ange qui lui est agenouillé. Léonard de Vinci était un maître dans l'art de la perspective. Il le démontre très bien dans la peinture de l'Annonciation. Ici le titre parle de lui-même. On retrouve dans ce tableau tout ce qui a attrait à l'affaire de Rennes-le-Château. Mais, nous y reviendrons plus tard pour une analyse plus en détail. Ici, la correspondance avec le tableau de Nicolas Poussin et le tombeau. Dans le tableau de Léonard, il y a bien un tombeau aussi, voire deux, mais qui sont suggérés de manière à peine voilée. Vous les avez trouvés ? C'est bien le muret qui fait office de tombeau. Léonard par un subtil jeu de perspective nous montre Marie mettant ainsi sa main dessus, en suggérant par son attitude de ne pas y toucher, alors que l'ange voudrait bien l'ouvrir. De plus, en ayant un autre regard porté à cette peinture, on s'aperçoit que Marie tient sa main droite sur la Bible et lève sa main gauche. Léonard nous dévoile qu'il fait ici le serment de protéger ce secret. Pour conclure, le peintre Nicolas Poussin nous montre dans les bergers d'Arcadie et par le biais des peintures de Léonard que ces bergers ne sont autres que Marie, Jean le Baptiste, Pierre et Jésus. Nous dévoilant ainsi que tout être vivant connaît la même fin, et que ce secret est bien d'ordre religieux, entraînant de véritables bouleversements par sa révélation. Si vous avez apprécié le travail de recherche, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cela va vraiment me motiver à continuer à vous divulguer l'ensemble des secrets de l'affaire dite de Rennes-le-Château. À bientôt!